Je vous avais dit quoi, les gars? Sharapoutin n'a pas réussi à toucher Michael Venom Page une seule fois à la tête avant le dernier round. Ça veut dire pendant 2 rounds, il n'a pas réussi à le toucher une seule fois à la tête. Rendez-vous compte de la différence de niveau. Ça, c'est un striker. Sharapoutin Magomedov, comme je le dis et je le répète, c'est un striker spectaculaire mais pas efficace. J'avais dit qu'il allait se faire exposer, il s'est clairement fait exposer sur 3 rounds. Il y a un juge qui a donné un round à Sharapoutin, je ne sais pas si vous donnez le round à Sharapoutin. Selon moi, il mérite aucun des rounds. Sharapoutin n'était clairement pas au niveau. Faut savoir que Michael Venom Page, pour ceux qui n'ont pas suivi, il était dans la catégorie d'en dessous et il est monté dans la catégorie de Sharapoutin, c'est-à-dire 7 kilos plus haut, et il a infligé à Sharapoutin sa première défaite en carrière. Sharapoutin était encore invaincu avec 15-0. Tout le monde disait que Sharapoutin allait le mettre KO, qu'il y avait une différence de puissance et tout. Mais comme je vous l'explique dans les vidéos courtes ou dans les podcasts, la différence avec Michael Venom Page, entre lui et tous les autres combattants, c'est que personne ne va à sa vitesse. Peut-être Raymond Daniels, mais personne ne va à sa vitesse. Le karaté point style fighting, le style dont il vient, c'est un style de combat où le but c'est pas de faire mal, mais c'est juste de toucher, de rentrer, de sortir. C'est un des seuls combattants qui a réussi à traduire ça vers le MMA, vers le combat réel. Et c'est pas comme s'il avait seulement dominé dans les phases de striking, même en lutte. Il a rien pu faire, Sharapoutin. Comme je l'ai annoncé, Sharapoutin, c'est quelqu'un qui n'a qu'une seule arme dans son arsenal, c'est le striking. Malheureusement, face à un combattant comme MVP, il faut absolument réussir à faire ce que Yann Gary a réussi à faire, c'est-à-dire mixer le striking avec la lutte. Ici, on a carrément eu des phases où c'est MVP qui a dominé Sharapoutin dans les phases de clinch, dans les phases de grappling. Bref, masterclass de la part d'MVP, comme annoncé, comme prévu. De même pour Faresiam, de même pour Sergei Pavlovich, on est à 3 sur 3. Il manque plus que Nassourdine Imavov accomplisse l'exploit face à Israël Adesanya et je serai à 4 sur 4. Et au-delà d'être à 4 sur 4, en vrai on s'en fout, mais il manque plus que le français accomplisse l'exploit et ce serait une soirée parfaite.